Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment avec Dynamo, on peut faire des cotations semi-automatiques dans une vue d'élévation. Donc démonstration, là je vais ouvrir mon script, je lance mon script. Donc dans un premier temps, il faut que je sélectionne la ligne sur laquelle les côtes vont s'aligner. Donc je fais terminer, et là je sélectionne les éléments que je veux coter. Donc, dans mon script, j'ai sélectionné pour pouvoir mettre euh, une cotation sur les murs, les ouvertures, c'est-à-dire portes et fenêtres. Donc je peux sélectionner les murs et des portes et fenêtres. Et concernant les murs, c'est que les murs qui sont perpendiculaires à ma vue d'élévation. Sinon, ça va créer une erreur de suite. Une fois que c'est fait, une fois que tout est sélectionné, je valide. Donc, comme vous pouvez le voir, il m'a mis des cotations sur tous les éléments que j'ai sélectionnés. Donc, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, concernant la famille d'ouverture, si je vais placer une cote ici, on peut voir ici, j'ai la référence gauche et j'ai la référence droite. Donc, en fait, ces deux références, c'est lors de la création de la famille que vous allez les nommer. Donc, j'ouvre la famille pour vous montrer rapidement. Si je vais dans la vue extérieure, donc, ici, on peut voir ici mes deux lignes de référence, gauche et droite. Donc, voilà. Donc, on se sert de ça pour placer les cotations. Et si vous voulez faire des cotations verticales, c'est le même principe ici, au niveau du linteau, etc. C'est très important de nommer les lignes de référence. Maintenant, on passe à Dynamo. Donc, mon script, il se présente comme ça. Il n'est pas très grand et pas très compliqué parce que, en fait, il y a soit la solution où on peut faire tout automatiquement avec les éléments visibles dans la vue, on peut tout sélectionner et faire des filtres, etc. Mais j'ai opté pour la solution où on sélectionne manuellement. C'est plus simple, moins d'erreurs. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, on fait la sélection. Ici, avec ce nœud ici, en fait, ce nœud, il vient du package Structural Design. Il sert à faire une sélection sans devoir passer par le Dynamo Player, euh, sans utiliser, je vous montre le nœud. En fait, ce nœud-là, il nous oblige à venir cliquer ici, sélectionner, etc., valider, alors que ici, j'ai juste à lancer mon script et la sélection se lance automatiquement. Donc ici, mon premier nœud de sélection, il me sert à sélectionner les lignes pour pouvoir aligner les côtes. Et cette ligne-là, en fait, on obtient la curve de cette ligne et cette ligne-là, je l'ai augmentée de 1 mètre pour pas que les cotations soient alignées tout en bas. Et voilà. Ensuite, mon deuxième nœud de sélection, il me sert à sélectionner les portes, fenêtres et puis murs. Je les sélectionne une seule fois. Ensuite, je vais les filtrer par catégorie. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'obtiens le nom de la catégorie et avec un nœud de égal, je vais l'appeler comme ça. Je regarde si dans les noms de catégories que j'ai obtenues, s'il y a cette valeur-là, sous forme de string. Donc, une fois que c'est fait, je filtre avec les valeurs vrai ou faux. Et à la fin, j'obtiens que les fenêtres. Ainsi de suite pour les portes et les murs. Ensuite, concernant les portes et fenêtres, je les regroupe ensuite dans une liste et j'aplatis la liste. Ensuite, à partir du nœud du paquet de Genius Loki, on vient retrouver ici. Il est là. Ils sont tout en bas, références. Donc là, j'obtiens les références by name, c'est-à-dire les références par nom. Donc ici, il me demande la famille. Donc je lui ai donné les familles de fenêtres et portes. Et ici, il me demande le nom des références. Donc ici, c'est gauche et droite. Donc ensuite, il me sort toutes les références à partir du nom que j'ai donné. Et concernant les murs, c'est la même chose après les avoir filtrés. J'utilise un paquet
un nœud du paquet Genius Loki qui s'appelle Wall Layer Référence. Donc, à partir de là, je peux obtenir la référence de la face extérieure et intérieure de mes murs. Ensuite, une fois que j'ai obtenu toutes mes références, je regroupe tout dans une seule liste. J'aplatis la liste. Ensuite, une petite particularité qu'il faut ajouter, auquel il faut faire attention. Imaginons, imaginons que je sélectionne, dans une vue d'élévation, je sélectionne que des fenêtres. La liste de référence des murs, il va me renvoyer une valeur nulle. Et si je vois une valeur nulle pour créer les dimensions, il va me faire une erreur, il ne va pas créer les dimensions. Donc, il faut que je filtre ma liste pour enlever les valeurs nulles. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Ce nœud-là, il me permet de regarder dans la liste, est-ce que j'ai des valeurs nulles ou pas. Si c'est le cas, il va me mettre la valeur vraie. Et je vais filtrer et je vais obtenir que les valeurs fausses. Donc, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas égaux à nul. Ensuite, là, ce nœud, il me permet de créer les cotations. Et c'est un nœud qui vient aussi du package JS Loki, qu'on retrouve ici dans Dimension. Et Dimension by référence. Ensuite, qu'est-ce que ce nœud demande? Il demande la vue sur laquelle on veut placer les cotations. Donc ici, ce sera ma vue active. Je n'ai pas rentré de données parce que la valeur par défaut, c'est la vue active. Donc, pas besoin de rentrer de valeur. Ensuite, il me demande la ligne sur laquelle les codes vont s'aligner. Donc, c'est ce que je vous montre au début avec la sélection, etc. Donc, voilà. Ensuite, il me demande les références qu'on a obtenues et il me demande le type de cotation. Donc, pour obtenir le type de cotation, donc là, avec le nœud de sélection, on vient retrouver ici, vite sélection, j'obtiens tous les éléments du type de cotation. Ensuite, j'obtiens le nom de tous les éléments de cotation. Donc, il me donne les noms de tous les types de cotations disponibles dans mon projet. Et je vais vérifier est-ce que dans cette liste, il y a une valeur qui est égale à code 2 mm, etc. Et là, je vais filtrer tous ces éléments. Il va me sortir l'élément qui est égal à cette valeur. Et ce sera mon type de cotation. Et une fois que tout ça est relié, on peut lancer et voilà, on a nos cotations. C'est tout. Je vous montre rapidement. J'ai fait, j'ai fait une version où tout est automatique, où on a juste à lancer, mais le problème que j'ai avec ce script, c'est que il n'est pas totalement applicable dans toutes les situations. Il peut y avoir des erreurs, des trucs qu'il prend et qui ne devaient pas être codés, etc. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser cette méthode-là. Donc, je vous montre rapidement. Je lance mon lecteur Dynamo. Il prend son temps. Donc voilà. Ici, je crois que c'est bien celui-là. Si je le lance, comme vous pouvez le voir, il a mis toutes les cotations directement sans que j'ai rien à sélectionner. Il peut être utilisé, mais il peut y avoir des bugs. Donc voilà. Et donc celui-là, je vais pas montrer. Oh, si, je vais vous montrer quand même. Mais je vais pas expliquer, je vais juste vous montrer le script au cas où vous voulez voir rapidement. Donc il se présente comme ceci. Je passe rapidement. En fait, il y a tout un travail de filtre, etc. C'est pour ça que des fois, il peut prendre des éléments qui sont pas, qu'on ne veut pas, quoi. Il faut bien gérer les filtres, etc. Donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. À une prochaine fois.